Bonjour, aujourd'hui dans Explique-moi la grammaire, nous allons présenter le phénomène des classes de mots variables. Pour mieux comprendre ce phénomène, vous devez savoir qu'est-ce que les classes de mots, comment identifier les classes de mots, qu'est-ce que donneur-receveur et les classes de mots invariables. Il y a 8 classes de mots, 5 sont variables et 3 sont invariables. Les classes de mots variables sont le nom, le déterminant, l'adjectif, le pronom et le verbe. Les classes de mots invariables sont la conjonction, l'adverbe et la préposition. Le nom. Le nom est le noyau du groupe nom. Il y a deux sortes de noms, le nom propre et le nom commun. Le nom propre désigne le plus souvent des personnes, des lieux et des époques. Le nom commun a plusieurs traits sémantiques. Le trait animé, le trait humain, le trait comptable, le trait individuel, le trait concret, etc. Le nom peut varier en genre et en nombre. Il est aussi donneur d'accord. Prenons par exemple la belle pomme, qui est un groupe du nom féminin singulier. Pomme donne l'accord au mot la, un déterminant, et belle, un adjectif. Prenons un deuxième exemple, les belles pommes. Dans ce cas, pomme est féminin pluriel, donc le groupe du nom est féminin pluriel aussi. Passons au déterminant. Le déterminant accompagne le nom dans le groupe du nom. Il peut être simple ou complexe. Par exemple, le est un déterminant simple, tandis que beaucoup de est un déterminant complexe car il est décomposable. Le déterminant varie en genre et en nombre et il reçoit l'accord du nom. Par exemple, le petit garçon. Le déterminant le est masculin singulier car il reçoit l'accord de garçon qui est masculin singulier. Prenons un deuxième exemple. Les petites filles. Le déterminant est féminin pluriel car il reçoit l'accord de fille qui est féminin pluriel aussi. Passons par la suite à l'adjectif. Il y a deux sortes d'adjectifs. Le premier, l'adjectif qualifiant qui peut avoir différentes valeurs, positives, négatives et neutres. Par exemple, agréable et génial. L'adjectif classifiant sert à identifier certaines réalités, exemple national et privé. L'adjectif reçoit l'accord du nom. Il peut varier en genre et en nombre. Exemple, le petit garçon. L'adjectif petit est accordé au masculin singulier car le nom garçon est masculin singulier. Ensuite, le pronom. Il y a deux sortes de pronoms. Premièrement, le pronom de reprise qui renvoie une idée. Par exemple, la fille qui avait les cheveux bruns. Le pronom est qui renvoie à la fille antécédent. Deuxièmement, le pronom nominal qui n'a pas d'antécédent. Par exemple, personne ne vient à secours. Le pronom est personne. Le pronom est donneur d'accord. Il donne l'accord au verbe. Le pronom peut varier en genre, en nombre et en personne. Par exemple, le pronom il est à la première personne du masculin singulier et le pronom vous est à la deuxième personne du pluriel. Finalement, le verbe. Le verbe sert à situer dans le temps l'action dont on parle dans la phrase. Le verbe reçoit l'accord du pronom ou du groupe sujet. Il peut varier selon le temps, le mode, la personne et le nombre. Par exemple, il a participé aux Jeux olympiques. A participer est le verbe participer au participe passé à la troisième personne du singulier. Il reçoit son accord du il qui est à la troisième personne du masculin singulier. Pour conclure, nous espérons que cette capsule vous a permis de mieux comprendre les classes de mots variables. À la prochaine dans une prochaine capsule éducative.